Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bebez, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va super. Alors là on va tout simplement se retrouver pour ce qui doit être la dernière figurine à showcase selon moi par rapport au bot. On verra si je est tout bon, partiellement bon, etc. En vrai ça peut être marrant. Une figurine qui pour moi était très dégueulasse, de base en tout cas. Je l'ai vue en vitrine, j'ai été choqué, et puis plus le fait que ce soit une de Cannes, hein, comme d'hab, franchement je me devais limite de la prendre. D'ailleurs, bah, en même temps que je vais ouvrir la figurine, comme d'hab, la petite aparté de Cannes Battle, vous savez. Là où d'ailleurs les quatre autres figurines représentent un LR donc, du jeu Dokkan Battle qui est la rareté la plus haute jusqu'à maintenant, cette figurine reprend la rareté bizarrement d'un TUR ou d'un UR, tout simplement on peut dire, mais TUR c'est tout simplement pour dire que le UR a été transcendé, mais bon concrètement c'est la rareté UR, donc c'est juste avant LR. Et donc elle reprend tout simplement donc le TUR donc de Trunks Tech tout simplement dans sa dernière transformation, donc quand il se met en Ikari, hein, tout simplement c'est un Trunks multiforme, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, vu qu'il passait de normal à SLJ, et puis ensuite vous pouviez activer son active skill pour le mettre en Trunks Genki Dama. Il y avait d'ailleurs aussi un Zamasu qui était sorti à la même époque qui se mettait en corrompu. Enfin qui passait de Zamasu fusionné à Zamasu corrompu. Là j'ai déjà commencé, enfin j'ai déjà fini de l'ouvrir. Là on va tout simplement la sortir de sa boîte. D'ailleurs oui c'est vrai que je vais pas comparer la boîte avec les autres, comme ce que je fais à chaque fois. Bon en même temps là je le fais à chaque fois parce que hop là je les ai tout acheté en même temps et que je vais mettre le bot. Mais donc voilà, hein, si on devait encore une fois le comparer à Pan, hein, donc c'est un peu le même constat que les autres, donc un assez gros écart ici. Pareil un assez gros écart aussi ici aussi. On verra en même temps sur le retour cam. Désolé si vous me voyez bégayer par moment. Au niveau de mes gestes, voilà, on va essayer de mettre ça quand même bien au centre. En vrai, j'ai rien d'autre à rajouter. Juste que je peux dire, bah, comme toutes les autres, je les ai vues en vitrine et franchement, c'est très beau. Celle-là, j'ai même pu limite la toucher vu que j'en avais pris une en plus pour mon cousin. Tout simplement. La boîte, on peut la mettre là. Et on va pouvoir commencer à déballer la bête. Parce que bon, même si pour moi, là, il arriverait dernier dans les votes parce que tout simplement, putain, je me suis perdu dans ce que j'allais dire. Euh, Parce que c'est Trunks DBS en fait, tout simplement. Pour moi, elle ne doit pas être dernière. Enfin, en termes de réalisation, elle fait pas partie des dernières. Elle fait même partie limite des meilleures. Euh, bon, on va déjà parler de la figurine. Donc la figurine est à plusieurs parties, hein. Comme vous pouvez le voir, vous avez un socle ici pour une des jambes. Vous avez donc la figurine ici qui est un gros bloc solo. Et ensuite ici, on a encore quatre autres parties. Une partie de l'énergie, une autre partie énergie, une autre partie énergie, et une partie qui est l'épée tout simplement Genki Dama, qui est pour moi l'une des seules déceptions en vrai de la figurine, mais bon, vous allez voir ça au fur et à mesure, donc je vais déjà commencer par ouvrir la figurine. Bref, ça c'est fait en 2-2, ça c'est fait, et maintenant je vais pouvoir ouvrir le reste avec donc tout ce qui est effet, etc. Bref. On va mettre un sec logiquement tout le couteau, mais bon, galère. Hop là, c'est ouvert. On va mettre le couteau au fond. Donc on va déjà commencer par déballer le gros bousin. D'ailleurs, je suis étonné d'un truc, c'est que quand j'avais vu celle de mon cousin, tout simplement, lui, il avait justement ce bout-là. Hop là, bah. Bon bah déjà c'est marrant, on sait que bah on peut retirer cette partie de l'épée, mais que tout simplement toute la partie là qui est dans sa main n'y était pas. Donc c'est marrant, donc c'est à dire que ouais voilà ça se retire par le haut. Bon là je vais pas le faire parce que c'est déjà placé, franchement flemme. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur cette partie? En vrai, j'ai l'impression un léger effet pailleté au-dessus de ses cheveux, ce qui n'est pas dégueu. Je sais pas, enfin, je pense que c'est quand même fait exprès. Je sais pas si ça se voit forcément au retour cam, peut-être, mais je pense que ça se voit pas trop. Euh, Au niveau d'ailleurs de son socle, donc son socle de base, c'est tout simplement celui-là. Bon, si vous allez mettre un autre socle au niveau du genou, mais pareil, socle assez carré, hein, donc un socle qui reprend justement l'énergie du perso. La poignée de l'épée n'est pas déconnante, même si bon, on aurait pu imaginer mieux, c'est un peu dommage. Mais après, c'est vraiment au niveau de l'épée, je trouve que ça pêche. Logo capsule corde qui est bien fait et qui n'est pas justement juste un sticker de merde qui est posé, qui est, comme vous pouvez le voir, il y a du relief dessus.
hein. Pareil au niveau de la veste, c'est bien fait. On voit justement qu'ils ont fait quand même l'effort de colorer cette partie-là, qui sont pas juste laissés justement le bout de peau qu'il y avait et qu'ils ont vraiment mis le côté justement c'est la tenue qu'il a juste en dessous. Foulard pas dégueu, franchement. Le regard pareil, c'était justement sur ça que je le jugeais à l'époque. Pour moi son regard en fait il était dégueulasse, et là en fait à le voir de près, et même quand je l'ai vu en vitrine, franchement c'était carré, c'était très 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 carré. Je peux vous montrer ça vite fait de côté. Franchement bon, c'est juste comme d'hab le putain de focus de merde. Je sais pas si en faisant ça peut-être ça peut aider. J'ai pas l'impression que le focus veuille. Non, il veut pas. Il est en train de me dire ah. Il est en train de me dire d'aller légèrement me faire empaler. Ouais, on peut voir vite fait ici, mais bon, c'est chiant. Bon, en vrai, ici, au niveau du dégradé, c'est légèrement dommage, mais bon, en vrai, comme d'hab, c'est du pignage pour un. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un petit truc en plastique ici. Justement, bon, pareil, pour protéger tout ce qui est fourreau, etc. Je vais retirer ça doucement de mon côté. Hop là, hop là, hop là, c'est fait. Donc pour revenir au fourreau, léger effet chromé, mais vraiment très léger au niveau de ça. Pareil là au niveau du fourreau, vous savez il y a un petit truc ici en cuir, il y a un peu de relief dessus, franchement c'est sympa. Bon après ici c'est du plastique classique, on dirait de la pâte à modeler, ça c'est vraiment dommage hein, qu'ils aient pas rajouté un petit effet dessus. Mais comme d'hab, vous me connaissez, c'est du pinaillage. Là d'ailleurs c'est un coin pour les effets, c'est pour ça que c'est un peu dégueulasse, hein. Truc par contre qui est dégueu, je sais pas pourquoi l'on fait aussi dégueu. Après peut-être que justement le socle au niveau de la jambe va régler ça, faut voir. Mais c'est là je trouve qu'ils n'ont pas vraiment fait d'effort ici au niveau de la colorisation de la peau. C'est vraiment l'un des seuls bémols que je trouverais, parce que pareil ici au niveau de la tenue c'est pas mal. Là pareil au niveau de l'endroit où il met son épée, il y a un léger petit effet un peu avec de la texture. Ah, il y a peut-être aussi au niveau de la boucle de ceinture ici où il y aura un truc à redire. Je sais pas si vous pouvez, enfin la ceinture de, pardon, de l'épée. Bon, en vrai c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. On va passer au socle. Encore un socle transparent, ça c'est sympa. Plutôt qu'avoir des socles noirs dégueulasses, hein, franchement ça me dégoûterait pour rien. Là non, c'est un socle transparent quand même assez sympathique, qui doit sûrement se mettre au niveau de la jambe, à moins qu'ils font un bac plus 5 encore pour mettre un truc. D'ailleurs en parlant d'avoir un bac plus 5, je vais juste... Ouais, ça doit être ça. Oui, c'est totalement ça. Il faut juste la mettre comme ça et puis c'est bon. Ok, c'est sympa, c'est assez sympa. Donc là, on peut voir déjà qu'elle tient. Je crois, attendez, vous l'avez dans le retour cam. Oui, vous l'avez dans le retour cam. Donc je vais tout simplement pouvoir... je me perds dans mes mots. Je vais tout simplement pouvoir la mesurer. Ma règle, où es-tu? Parce que là, c'est un peu le bordel. Je vais pas vous mentir en ayant déballé tout ça. Oh, le bordel que c'est. Hop là. Ok, donc la figurine fait à peu près 23 cm. Ok, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Donc maintenant on va pouvoir passer au reste de la figurine. Donc ça concerne tout simplement les bouts d'aura qui vont être autour du perso. Ah bah tiens, il y en a un qui est tombé. Bon, en vrai je peux tout simplement les faire coulisser comme ça. Et l'épée. Donc ça on va pouvoir le mettre au fond. Donc au niveau de l'aura, bon, en vrai c'est carré, hein, c'est bon, c'est du plastique bien sûr, mais en vrai ça fait le café. On va pas se mentir, comme d'habitude, comme je vous ai dit, un niveau Ichiman couché de base, les effets c'est pas trop ça. Et le seul truc où j'aurais vraiment un truc à redire, ce serait au niveau de l'épée, parce qu'en vrai c'est un... Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment juste un plastique semi-neutre. En vrai, ce qu'ils auraient dû faire, c'est au minimum. En plus, ça, ils l'ont fait sur la boîte. Ça, je peux vous le montrer par contre. Justement, sur la boîte, on voit qu'au niveau de l'épée, voilà, juste ici, il y a quand même un effet justement blanc en fait qui est... Bah, parce que le Genki Dama, il est pas juste bleu, c'est quand même bleu avec justement un petit truc blanc, etc. Là, c'est juste du bleu tout simple. C'est dommage. C'est dommage, malgré que quand même l'épée soit transparente. Ça, c'est quand même sympa, hein. Elle est semi-transparente. Vous pouvez normalement voir si je fais ça. Voilà, légèrement voir ma main à travers, etc. en normal. Bon, sinon, au niveau de l'emboîtement, je vais vous montrer ça. Ça se fait bien, franchement, c'est carré. Si je dois prendre à peu près la même pose que la boîte, ce serait comme ça. Non, franchement, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Parce que quand tu sais de base la dégaine qu'on se prend au niveau des figurines, t'es en mode ah oui, quand même. Et maintenant, encore le moment où il faut avoir un bac plus 5. Bon, j'abuse, mais vous m'avez compris. C'est pour mettre les effets. Cet effet là qui va... Ah ok, c'est pour ça que le fourreau se bouge légèrement, regardez, il y a un des trous qui est là, qui est justement pour le gros effet. Donc on va emboîter juste ici. Normalement, si je le fais bien, faut faire attention parce que là la pièce est beaucoup plus fragile que les autres. Ok, ça commence bien, ça commence à envoyer,
Ensuite, celui-ci, si je me trompe pas, faut faire attention à ne pas me tromper. Non, c'est celui-là qui doit aller là, je pense. Ouais, c'est ça. Je fais attention, bien évidemment. Et le dernier, je ne vois pas. Ah, il doit aller sur l'autre partie de la jambe, enfin sur l'autre jambe. Ouais, ok, il va là. Il va là, il va là, il va là. Désolé si vous ne voyez pas ce qui se passe. Juste comment je dois le mettre, je crois que c'est comme ça. Ah, ou comme ça plutôt. Je crois que je fais une connerie. Non, c'est bien comme ça, ok. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que vous mettez tous les effets. En vrai, ça envoie du lourd, hein. Mais ça envoie vraiment du lourd, hein. Je vais essayer de voilà, la tenir comme ça. Franchement, avec l'aura et tout qui est autour, bon là, elle bouge légèrement parce que j'ai pas dû. Si, en vrai, je l'ai bien emboîté, c'est juste que bon, ouais, faut pas trop toucher quoi. Et encore, j'abuse, en vrai, vous pouvez quand même toucher, hein, mais bon, faut pas attraper la figurine par là. Alors, ce serait sacrément con. Mais non, en vrai, la figurine est quand même assez carrée. Il y a vraiment juste peut-être un petit effet voilà, au niveau de l'épée où je pinaille comme d'hab. Mais en vrai, au vu de la figurine, en vrai, ça envoie du lourd. Et je pense qu'on gratte un petit 1 cm au vu de la hauteur de l'aura. Donc voilà, donc en vrai, cette vidéo logiquement mettra fin donc à ma semi-longue ouverture, hein. Ça m'a pris un peu plus d'une heure quand même pour un peu tout faire. Bon, au moins c'est fait. En espérant justement que ce rafale d'unboxing, bon, il faut faire attention quand je la pose, que ce rafale d'unboxing justement vous aura plu. Je vais même pas faire tenir Trunks débat si c'est comme ça. Ok, là je vais bégayer, mais bon, je la ferai tenir un peu beaucoup mieux même sur mes étagères. Donc j'espère tout simplement que l'unboxing vous aura plu, hein, donc l'unboxing de Trunks, ainsi que les autres, hein, parce que bon, par rapport au vote, ça sortira dans un certain ordre. Sur ce, moi je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée et puis vous dire à la prochaine. Bon, juste pour la fin. Et bah voilà, qu'est-ce que je disais? L'effet il s'est cassé la gueule. Putain, pile quand je veux faire la putain. En plus il se casse la gueule juste parce que sans faire exprès, mon doigt a glissé. Ah j'ai la haine. Enfin il a glissé, concrètement j'ai mis un léger coup avec mon doigt sans faire exprès. Et là je ne sais plus comment le remettre. Attention, comment avoir 20 sur 20. Si c'est comme ça, c'est bon. Je ne suis pas un sgeg, en tout cas un minimum. On va mettre ça comme ça pour paniquer l'effet qui est derrière. Donc pour revenir à l'outro, j'espère tout simplement que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, hein, si jamais après j'ai d'autres figurines ou quoi, j'essaierai quand même de refaire setup, même si bon, c'est un setup misérable, mais en vrai ça fait le café. Sur ce, moi je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée et vous laisser avec l'outro. Sur ce, allez, salut!